Salut à toi, si t'es sur ma chaîne, c'est probablement que t'es dans le dev perso ou que tu t'y intéresses de près ou de loin. T'es peut-être collégien, lycéen, grand, petit, gros, maigre, en tout cas tu veux t'améliorer mentalement et physiquement, ça tombe bien, c'est le principe du développement personnel et je t'en parle sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour les adolescents à mettre en place dans ta vie pour l'avoir radicalement changé. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir des bonnes habitudes. Mais bon, pour avoir une bonne habitude, il faut en supprimer une mauvaise. Parce que les deux vont pas ensemble. Si tu veux manger sainement et que tu te tapes un McDo une fois par semaine, ça va pas fonctionner. Une des plus mauvaises habitudes qui est ancrée dans les jeunes de nos jours, c'est bien les réseaux sociaux. Un jeune va en moyenne passer 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. En ramenant à une année, ça fait à peu près 42 jours. Et à toute une vie, ça fait environ 8 ans. Honnêtement, je pense pas que tu aies envie de perdre 8 ans de ta vie dans les réseaux sociaux. Pour remédier à ça, il existe une solution, la dopamine détox, qui fera l'objet de ma prochaine vidéo. Le principe de la dopamine détox, c'est de prendre toutes tes gratifications instantanées, telles que les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou encore les fast-foods, et de les limiter, voire de les supprimer. Ça tombe bien, pour y remédier, tu peux simplement mettre une application pour t'empêcher de scroller, un limiteur de temps d'écran, voire désinstaller les applications. Et pour les fast-foods, il te suffira de pas en acheter. T'es sur ma vidéo et t'es probablement au lycée. Donc ton créneau 8h, 18h sera sûrement pris par les cours. Donc il va falloir mettre en place une routine adaptée à ton emploi du temps et à tes habitudes. Je vais te présenter ma routine qui, de mon point de vue, est la meilleure pour débuter. Tout d'abord, je vais commencer par me lever à 6h20. Je fais mon lit, j'ouvre ma fenêtre et mes volets pour bien me réveiller. Je bois un grand verre d'eau et je fais ma routine de réveil musculaire que j'ai nommée le PAS. Pompe, abdos, squat. Le principe est simple. Chaque matin, tu vas te faire une répétition de pompe, une répétition d'abdos et une répétition de squat. Ce réveil musculaire, il est assez pratique car facilement adaptable à ton niveau en fonction de tes capacités. Pour continuer, je prends une petite douche froide, je médite et je vais en cours. À chaque intercours, avec mon ami Antoine, je fais une max rep pompe. Le max rep pompe, ça va te permettre de faire une séance de sport, mais étendue sur toute ta journée. Les cours étant tes moments de récupération. Ensuite, après le lycée, ce que je fais directement en rentrant des cours, ça va être du sport, puis mes devoirs. Après ça, je vais reprendre une douche froide, faire du deep work et finir les tâches que je m'étais fixées pour la journée. Je prends du temps pour faire les tâches ménagères et aider mes parents, et ensuite, je mange. Après manger, je me laisse un petit temps jusqu'à 21h pour finir mes objectifs ou encore faire une session de deep work, voire me détendre. Puis à 21h, je pose tous les écrans et je vais dans ma chambre réviser une demi-heure les cours que j'ai eu pendant la journée. Et à 21h30, je lis jusqu'à 22h. À 22h, je prépare mes tâches du lendemain et je vais me coucher avec un podcast. Dans la période où tu vas supprimer tes mauvaises habitudes et commencer à en ajouter des nouvelles, je te conseille de faire cette routine pour être au maximum de tes capacités. Mais bon, le changement va pas se faire en un jour. Donc, je te conseille de faire habitude par habitude en enlevant une et en ajoutant une chaque mois. Parce que c'est important pour pas perdre le fil et rester discipliné. Conseil numéro 2, la fixation d'objectifs. Il faut que tu te fixes des objectifs à long, court et moyen terme pour que tu ne perdes pas de vue pourquoi tu travailles et donc que tu travailles régulièrement pour parvenir à tes objectifs. Je vais te présenter ma technique personnelle pour atteindre mes objectifs et c'est la technique SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Cette méthode, elle est très pratique quand tu débutes parce qu'elle permet à travers le spécifique de définir clairement ce que tu dois faire, mesurable, c'est-à-dire que tu sais où tu en es actuellement, atteignable en étant sûr que tu peux le faire, pertinent, que ce soit en accord avec tes projets et tes valeurs, et limité dans le temps pour avoir une deadline et donc être plus productif. Un conseil crucial pour le numéro 3, pratiquer la gratitude. Si tu es déprimé, tu traînes sur les réseaux sociaux, mais que tu veux changer, la gratitude est un très bon moyen de t'améliorer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le fait de reconnaître pourquoi tu es reconnaissant. Ça peut être le fait d'avoir reçu une bonne éducation, un bon foyer et le fait de pouvoir manger à sa faim. Ça peut être le fait que tes proches soient encore en vie, voire même le fait que tu puisses avoir ton propre lit. C'est aussi un très bon moyen parce que ça t'aide à avoir un état d'esprit positif, à améliorer ton estime de toi et à renforcer tes liens avec les autres. Pour exprimer ta gratitude, tu vas pouvoir le dire à la personne concernée à voix haute ou encore l'écrire dans un journal ou sur un papier. Tu peux tenir un journal de gratitude où chaque jour tu notes 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou alors tout simplement le dire pendant que tu prends une douche ou alors juste avant de te coucher, voire juste y penser. 4e conseil, c'est la gestion du temps. Quand tu es un lycéen, jongler entre les études, le sport et le business, c'est mission impossible. Mais pour ça, il est crucial de comprendre que dans une journée,
tu as 24 heures. Dans ces 24 heures, tu as 8 heures consacrées au sommeil, 8 heures consacrées à tes cours, et à ce qui te reste, il va falloir que tu soustrais les repas, environ 2 heures, le sport, environ 1 heure, l'hygiène, environ 1 heure aussi, et à ça, il te restera 4 heures seulement. C'est pour ça que c'est important de les utiliser correctement. Donc pour mieux gérer ton temps, je te recommande de créer un planning où chaque jour, tu priorises les tâches en fonction de leur importance et du moment de la journée. Par exemple, tu vas pas faire une session de deep work après manger, car après les repas, c'est le moment où ton corps utilise le plus d'énergie de la journée. Donc, difficile de se concentrer. Donc, tu commences par identifier les tâches à réaliser, tu les classes par importance et tu les cales dans ton planning. Ton planning, ça peut être sur Google Calendar ou encore même sur papier. Mais attention, il ne va pas falloir négliger les pauses. Si tu en as vraiment envie, fais une pause, prends un temps de repos, fais ce qu'il faut. La gestion du temps, ça va grandement améliorer ta productivité. Par exemple, dans une journée, on va dire que tu as 100 points de productivité et que à chaque décision, tes points de productivité vont baisser. La gestion du temps fera que tu auras un minimum de décisions à prendre et donc que tu pourras réserver ces points de productivité à tes business. Par exemple, une personne lambda, elle va se lever le matin et mon réveil est en train de sonner, bam, je vais l'éteindre. Moins 10 points de productivité. Ensuite, elle va aller dans son armoire. Ah, elle sait pas trop quoi prendre. Tiens, on va prendre ce t-shirt, ce pantalon, ce pull et ces chaussures. Moins 20 points de productivité. Ensuite, tu vas au lycée. Tu prends toutes les décisions que tu dois prendre dans une journée habituelle. Moins 40 points de productivité. Ensuite, il t'en reste déjà seulement 30. Sauf que la personne lambda, elle va procrastiner, elle va aller sur TikTok. Moins 20 points de productivité. Mais non, tu voulais enregistrer une vidéo, travailler sur tes business, voire même en lancer un. Mais le problème, c'est que pour ça, il t'aurait fallu 30 points de productivité. Et donc, comme tu as procrastiné, tu vas te rabattre sur les tâches les plus simples et donc le moins important. Comme le dit la loi de Pareto, 20% des actions amènent à 80% du résultat. Et inversement, donc concentre-toi sur ce qui compte le plus. Et enfin, le conseil numéro 5, c'est le deep work. Le deep work, c'est une pratique qui consiste à se concentrer de manière intense et sans distraction pour accomplir une tâche difficile. Pour faire plus simple, c'est du travail sans distraction, c'est-à-dire que personne ne devra te déranger. Il faudra que ton téléphone soit bloqué, c'est-à-dire que tu aies coupé tes notifications, mais en ne pas déranger, voire même l'emmener dans une autre pièce. C'est crucial. Mais à ça, tu vas me dire, mais comment faire du deep work? C'est simple, il suffit d'en faire. Le deep work, c'est une technique exceptionnelle pour booster sa productivité. Mais il te faut te concentrer sur les tâches les plus importantes, comme je te l'ai expliqué avec la loi de Pareto, ne pas être interrompu et rester concentré. Tant que tu respecteras ces 3 piliers, ce que tu feras sera considéré comme du deep work. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et partager ton avis en commentaire. C'est positif pour toi comme pour moi. C'était 5 conseils de dev perso pour les lycéens. Salut l'Empire.